incroyable, c'était incroyable. Qui aurait écrit ça? Qui aurait écrit ça? Mesdames et messieurs, les nouvelles sont bonnes. En Genève, personne n'aurait cru que le plan de Donald Trump de paix pour l'Ukraine devrait marcher. Mais ce n'est pas juste ça. Mais aussi personne n'aurait cru que les Occidentaux, donc la France, l'Europe, l'Allemagne, l'Angleterre, devraient accepter les conditions posées par Donald Trump. C'est vraiment incroyable. Nul ne pourrait imaginer cela. Mais ce qui vient d'arriver, là, ça laisse tout le monde sans voix. Je vous dis bien, tout le monde sans voix. Mais pourquoi je dis ça, tout le monde sans voix? Ça, c'est pas ce que je veux dire. Guerre en Ukraine. Ils ont accepté. Kiev donne son faveur au plan de paix américain et consente à limiter son armée à 800 000 soldats. Quelque chose que l'Ukraine ne pouvait pas accepter. Quelque chose que l'OTAN, je veux dire, les Européens ne pouvaient pas accepter. Mais les Européens sont présentés en Genève comme je veux dire, des observateurs. Mais ils sont là-bas pour prendre part, je veux dire, des droits des Zelensky, mais aussi peut-être pour essayer de conseiller Zelensky de ne pas accepter n'importe quoi venant des États-Unis d'Amérique. Mais alors, les Européens viennent d'accepter. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de suivre. Vous êtes sur votre chaîne, notre chaîne d'Info La Vérité. Je vous demande donc de commenter, liker, partager la vidéoconférence et n'oubliez pas vraiment, c'est un soutien à notre chaîne d'Info La Vérité. Mais aussi, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne d'Info et La Vérité. Bienvenue, bonsoir, bonjour, bon après-midi selon votre position géographique. Oh, c'est quoi juste? L'air est grave. C'est incroyable comme je vous le dis. Le plan de paix pour l'Ukraine prend forme. Kiev a accepté de réduire son armée à 800 000 soldats après la guerre avec la Russie. Les négociations menées par Washington avancent malgré quelques détails à finaliser. Alors que Volodymyr Zelensky pourrait se rendre à Washington dans les prochains jours pour valider le plan de paix américain, Kiev rapporte, je suis désolé, Kiev rapporte, a accepté de limiter son armée à 800 000 hommes une fois la guerre stoppée avec la Russie. Kiev est d'accord à limiter son armée, seulement justement quand la guerre va se stopper. Donc Kiev accepte de ne pas dépasser un chiffre de 800 000 hommes, 800 000 soldats. Il n'a jamais dépassé ça. À l'heure actuelle, et alors que le combat continue, l'armée ukrainienne compte près de 900 soldats, 900 000 soldats. Le plan de paix initial, retravaillé ces derniers jours à Genève par les délégations américaines et ukrainiennes, en présence des Européens, proposait lui de plafonner les actifs à 600 000 personnes. Selon un responsable de l'administration Trump cité par CBS News, mardi le 25 novembre 2025, le gouvernement ukrainien a accepté, je dis bien, a accepté un accord de paix négocié par Washington pour mettre fin à l'offensive russe. Il reste quelques détails seulement à régler, mais ils ont accepté. Ce n'est plus à cacher, ils ont accepté, précise la source, en parlant des responsables de Kiev. Un peu plus tôt dans la journée, le secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine a tenu des propos allant en ce sens sur son compte Facebook. Donc, c'est plus à cacher. C'est plus à cacher, l'Ukraine accepte les conditions de Donald Trump. Pas plus de 800 000 hommes à l'Ukraine et d'autres qui vont avec. La Russie avait dit qu'il ne lâchera jamais et ne renoncera jamais à ses objectifs en Ukraine, ce qui vient d'être fait. Vous voyez, comme je vous dis toujours, moi je vous dis ici, et quand je passe sur ce plateau, bon, la plupart des gens pensent que je parle seulement pour parler. Non, je ne parle pas pour parler. Non seulement que la Russie est forte, mais non seulement que la Russie, contrairement à tous les l'Europe unis ensemble, est plus forte encore, mais seulement aussi que la Russie, c'est une grande puissance alliée
au changement d'un monde multipolaire. Parce qu'au sud global, la Russie ne fait pas vraiment, je veux dire, ne fait pas vraiment peur aux gens. La Russie cherche au changement, à dédollariser les dollars. Et l'Europe, mais aussi les États-Unis d'Amérique principalement, se voient directement en première position de perdre leur statut de la grande puissance internationale. Et là, alors, Trump a peur. Les Américains ont peur de la Russie. Ces derniers temps, le président américain s'est rendu compte que tout ce qu'il prenait comme décision, comme la guerre au Venezuela, la dissuasion des Américains, des porte-avions américains au Venezuela, mais aussi le problème de Taïwan avec la Chine, sans compter aussi des menaces qu'il a fait au Canada et autres pays, en Bolivie, mais aussi sans compter ce qu'il a fait aussi à la Colombie. Donc Trump se rend compte que non, il est en train de jouer dans le jeu que la Russie a préparé bien longtemps pour lui. Donc, Vladimir Poutine, c'est pas un président qui est là pour parler. Il n'est pas un grand parleur. Non, tout comme les autorités russes. Ils parlent lorsqu'il y a à dire, lorsqu'ils savent que ici nous sommes déjà prêts. Même si nous parlons, nul ne peut changer ce que nous avons déjà mis en place. Donc, ils ne savent pas parler aux médias comme ça, disant que non, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci. Non, 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 non. Ça, c'est les jeux des Occidentaux. Les Occidentaux, ils parlent, estiment beaucoup, il faut beaucoup d'estimation et beaucoup donc de commentaires, beaucoup d'analyses, avant même de passer à l'étape. Nous allons aider l'Ukraine, nous allons saisir les actifs russes, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, 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 cela. Ça vient de prendre 2 ans. 2 ans depuis qu'ils disaient qu'ils vont saisir et utiliser les actifs russes en Europe. Vous voyez ça? Donc là, les États-Unis d'Amérique ont compris le jeu. Et Donald Trump a vu qu'il risque de perdre vraiment ce qu'on considère comme sa grandeur dans le monde. Parce que les États-Unis n'ont pas besoin d'envoyer des porte-avions, d'envoyer de quoi, c'est pas une armée, d'envoyer quoi pour dissuader le monde. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Même en attendant seulement les mots États-Unis. En attendant seulement les mots je suis citoyen des États-Unis, tout le monde avait peur. Même les terroristes avaient peur de toucher aux citoyens des États-Unis d'Amérique. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'il faut que l'Amérique fasse sortir ses armes. Il faut que l'Amérique fasse sortir aussi ses missiles. Il faut que l'Amérique parle de ce qu'il dispose pour que le monde puisse avoir peur de lui. Ce n'était pas le cas. Une grande puissance n'a pas besoin de se vanter pour qu'on le craigne. On la craint, non, c'est pas le cas. Mais la Russie a fait des avancées significatives dans l'armement. Dans l'armement. Aujourd'hui, la Russie est vraiment crainte. La Russie est crainte. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la Russie n'a pas cette politique de parler de n'importe quoi. La Russie ne fait pas de coups de foudre dans le dos de ses alliés. La Russie n'abandonne pas ses alliés. Vous avez vu comment la Russie a fait échapper Bachar al-Assad. Mais s'il y avait moyen de combattre pour Bachar al-Assad, la Russie était prête à combattre pour lui. Mais quand ses propres soldats ont refusé de combattre pour Bachar al-Assad, la Russie lui a dit, il faut quitter les lieux, il faut évacuer les lieux, viens en Russie, on te donne l'asile. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne bouge la Russie pour rendre Bachar al-Assad. Donc, parce que tous les Occidentaux voulaient la tête de Bachar al-Assad. Ils veulent que Bachar al-Assad soit aussi pendu comme ils ont pendu, je dirais, Saddam Hussein, comme ils ont fait avec Muammar Kadhafi. Mais ça n'a pas été le cas. La Russie a protégé Bachar al-Assad. Donc, celui qui veut toucher Bachar al-Assad, il faut qu'il touche la Russie d'abord. Alors, la Russie garde et protège ses alliés. Aujourd'hui, nous avons des pays africains comme celui de le Burkina. Le Burkina, donc les Faso sont là. Faso est là. Bon, je veux dire, allié de la Russie, mais aussi de la Chine. Personne ne peut toucher ardemment ou en Arzadan, seulement là, le Burkina, comme ça. Impunément, non, personne. Bien que le Burkina n'a pas encore signé, je veux dire, des traités ou bien des accords bilatéraux ou les accords d'intervention en cas, avec la Russie en cas de quoi, en cas d'évasion, en cas d'attaque. Mais personne ne peut la toucher comme ça.
Les Occidentaux essaient bien, mais ils ne peuvent pas ajouter, toucher ça. Alors, qu'est-ce que je dis? Je reviens sur cette négociation. La Russie, de son côté, je dis, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré qu'elle a précisé la position des États-Unis. Hein? Qu'elle a apprécié, la position des États-Unis d'Amérique, qui prennent l'initiative de résoudre les conflits ukrainiens, tout en soulignant néanmoins que Moscou agit de manière professionnelle, ne divulguant aucune information avant la conclusion d'accords formels. La Russie attend des États-Unis qu'il informe prochainement des résultats des consultations avec l'Ukraine et l'Europe. Voilà. La Russie ne veut pas s'éventrer pour parler. C'est ce que je vous disais. La Russie ne veut pas parler. La Russie a dit non, allez négocier, allez vous mettre d'accord et nous allons attendre les résultats. Et ces résultats doivent être parlés, doivent être cités, doivent être annoncés par les États-Unis d'Amérique en personne. Mais la Russie ne veut pas. La Russie agit d'une manière professionnelle. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de suivre notre actualité de ce matin. Je vous demande seulement de vous abonner, liker, commenter la vidéoconférence. Et n'oubliez pas aussi de mettre beaucoup de j'aime, je veux dire. Laissez vos avis dans les commentaires. Merci beaucoup.